Ok, bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue sur le Rookscast, le podcast du Rooksflow. C'est un podcast qui vous aide à comprendre votre corps pour mieux bouger, pour prévenir vos blessures et pour profiter pleinement de votre pratique. Aujourd'hui, petite présentation, simplement de moi-même et de la vision du podcast pour le Rooksflow. Donc, je suis kiné du sport et j'exerce maintenant depuis quelques années. En parallèle de ça, je suis adepte de plusieurs sports. J'ai pas vraiment de sport de prédilection, mais j'aime toucher un petit peu à tout. Donc j'ai fait du judo, de l'escalade, du tir à l'arc, un peu d'athlétisme, et aujourd'hui, en fonction de mon mood, je vais vers l'un ou vers l'autre. Donc j'ai encore l'escalade, de temps en temps je vais courir, faire du vélo, aller randonner, quelques treks, aller à la salle de sport parce qu'on n'oublie pas les basiques, etc., etc. Mon but à travers ce podcast, c'est de vous aider à avancer, de vous offrir quelques petits éléments pour vous permettre de continuer à profiter de votre loisir sans vous blesser, mais également de développer d'un autre côté une autre vision des choses, l'aspect mental que je trouve très intéressant. Et on sera potentiellement amené aussi à parler nutrition, sommeil et toutes ces choses qui gravitent autour, qu'on oublie souvent, mais qui finalement ont bien plus d'impact qu'on ne le pense. Le but de ce podcast, c'est pas de s'adresser uniquement à des personnes qui vont chercher la performance, à des personnes qui font de la compétition, mais de s'adresser à tout à chacun. Parce que j'estime qu'au final, ce qui différencie un athlète de haut niveau d'un coureur du dimanche, sans vouloir offenser qui que ce soit, c'est simplement qu'il y en a un qui est payé pour et l'autre non. Mais les deux le font à la base et à l'origine pour le plaisir, pour se vider la tête, parce qu'ils aiment ça. Mais finalement, il n'y a pas grand-chose qui les différencie. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très simple, qui est la prévention des blessures. C'est ce que les gens me demandent souvent au cabinet. Mais monsieur, pourquoi je me suis fait mal ? Est-ce que ça va revenir ? Est-ce que maintenant je suis instable au niveau de la cheville parce que j'ai fait une entorse ? Est-ce que je risque une récidive ? Est-ce que... Et alors là, vous doutez que la réponse, elle n'est pas aussi simple que ça. Déjà, d'une chose, je peux pas voir l'avenir. C'est bête, mais c'est vrai. Et c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. Un professionnel de santé est vu comme le sachant, mine de rien, même si les choses ont évolué. Et on doit pouvoir apporter des réponses à ce genre de questions, alors qu'on n'en a pas. C'est bête, mais c'est vrai. Je peux pas vous dire que ça ne va jamais revenir. Je peux pas vous dire que ça va revenir dans 6 mois. Je peux pas vous dire que dans 2 semaines, ça ira mieux. Parce qu'au final, on n'en sait rien. On est des mécaniciens, mais d'un élément organique. On est des mécaniciens auto où on prend la pièce, on change le turbo, et puis ça repart, c'est bon. L'hub est prêt pour le pack-pick. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Derrière, le corps humain est beaucoup plus complexe. Effectivement, d'apparence, je veux marcher, je me lève, je marche. Mais derrière, il y a énormément de mécanismes bien plus complexes qui prennent beaucoup de place. Et aujourd'hui, quand je marche, il y a énormément de capteurs au niveau de la cheville, au niveau du genou, au niveau des muscles, au niveau des articulations, sur l'ensemble des différents tissus du corps, et même au niveau des os, qui vont envoyer des informations au cerveau, qui va les traiter de manière complètement inconsciente, pour que derrière, vous puissiez simplement vous lever, aller dans votre lit, aller à la voiture, faire les courses, ou je ne sais quoi. Et donc, quand une personne me demande si, après son entorse, dans 2 semaines, elle peut retourner faire son match, la réponse, au final, elle est simple, c'est non. Elle est très simple. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Parce que on sait tous que la manière dont on dit les choses a énormément d'impact sur la manière dont elles sont reçues. Si je donne à un patient, si je lui dis non, lui, il risque déjà d'être triste. Il risque de bouder, on va dire, et de ne pas forcément accepter la réponse. Donc, c'est là où toute la pédagogie prend son rôle, et c'est également le but de ce podcast. Vous expliquer le pourquoi du comment, en ayant le temps, parce que généralement, je suis un peu pris de court pendant mes séances de kiné. Donc, par exemple, quand vous me demandez si ça va revenir, la réponse c'est oui, ça peut toujours revenir. Si la réponse c'est quand,
ça peut être n'importe quand. Vous pouvez aujourd'hui vous sentir très bien parce qu'on aura fait la rééduque pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 6 semaines. Et à ce moment-là, vous vous sentez comme un Ironman qui débarque au milieu d'un champ de bataille. Sauf que dans 2 ans, vous aurez oublié les séances de kiné. Vous risquez de vous être refoulé la cheville en descendant les escaliers pour X ou Y raison pendant un déménagement parce que vous avez trébuché, que la cheville est restée grippée dans l'antidérapant de la marche, etc. Et vous vous dites, c'est pas grave, je me suis juste foulé la cheville, ça n'a pas gonflé. Mais derrière, le problème, c'est qu'on repart sur cet inconscient et que le corps, lui, il a enregistré d'autres éléments. Il a enregistré que la cheville, elle n'est pas complètement à l'aise. Donc il va commencer, mine de rien, et sans que vous vous en rendiez compte, à la mettre un petit peu de côté. Et vous, vous n'allez pas vous en rendre compte. Vous allez désassocier un petit peu certaines activités, certains capteurs de votre cheville. Et c'est là où c'est dangereux. Et c'est ça qui nécessite une prise en charge complète, holistique et à long terme, à très long terme. Il faut savoir que chaque fois que vous vous blessez, vous avez des conséquences. C'est simple. Le retour à l'état antérieur, il est complètement utopique. Ça ne fonctionne pas. On est un ensemble d'expériences, de réussites et d'échecs, mais qui ne sont pas à prendre de la manière négative, mais qui sont à prendre d'une manière évolutive et éducative. Et donc, pour tout ce qui est prévention des blessures, le but, ça va être, par la suite, d'avoir un petit rappel régulier dans l'ensemble de vos séances qui font suite aux différents éléments qui sont venus perturber vos entraînements. Une entorse de cheville, une chute au tennis, n'importe quoi, vous êtes tombé sur le poignet, une fracture, n'importe quoi que ce soit. Il y aura par la suite des éléments à apporter de manière régulière pendant vos entraînements. Et c'est ce qu'on appelle dans le Ruxflow les accessoises. C'est pas les exercices principaux de votre séance, c'est pas ce qui va vous permettre ou ce qui va vous donner l'impression que vous allez pouvoir performer, mais c'est le travail de fond qui va vous permettre de pouvoir continuer tout simplement à pratiquer votre sport, à pratiquer votre activité quelle qu'elle soit, de manière la plus optimale possible et de manière préventive. En anglais, il y a 2 termes qu'on appelle le care et le cure. Okay, en français, on n'a pas vraiment de définition, mais on va simplement dire que le care, c'est prendre soin et le cure, c'est traiter. Aujourd'hui, la médecine, la prise en charge de manière générale dans le domaine médical en France et dans le monde occidental, on ne va pas se le cacher, elle est sur le cure. Vous avez un souci et suite à ce souci, on va venir le régler. C'était la vision que j'avais des choses de manière initiale. Le problème, si c'est vraiment un problème, c'est qu'avec la petite expérience que j'ai, c'est qu'aujourd'hui le cure, la prévention, elle est clairement mise de côté. Elle est mise de côté parce que simplement, on attend que les choses arrivent, on attend que le désastre se produise pour le prendre en charge, alors qu'on sait pertinemment qu'il y a des chances que ça arrive. Et on sait aussi très bien comment faire pour le prévenir. Sauf que ce n'est pas mis en avant parce que ça prend du temps et parce qu'on est humain et que tant que ça n'est pas arrivé, on va se dire ça sert à rien parce que je suis au-dessus du lot. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Personne n'est au-dessus du lot et on va juste regarder au niveau des sportifs de haut niveau. Combien de footeux n'ont pas fait d'entorse ? Certes, ils ont un haut niveau, mais ils ont beaucoup de contraintes du fait de leur sport, du fait de la fréquence, mais ils ont aussi que ça à faire. Et c'est valable pour le commun des mortels. On a autant de risques qu'un footballeur de haut niveau de se faire une entorse. C'est simple. On a autant de risques de se faire une fracture que n'importe qui d'autre. C'est les stats. Ça peut arriver d'un jour à l'autre, pour X ou Y raison, et c'est pas un souci, il faut juste l'accepter. Le truc, c'est qu'il faut aussi apprendre comment y prévenir. Et comme j'ai dit, c'est par l'ajout d'accessoires. Le but de ce podcast, le but de la séance du jour, ça va être de vous rappeler et que vous ayez conscience qu'une fois que c'est arrivé, c'est beaucoup plus compliqué de revenir en arrière, à minima ou au maxima, plutôt que de le prévenir. C'est bête, mais ça mérite d'être dit. Et souvent, il faut qu'on se l'entende dire d'une autre manière. Et donc, quand les gens viennent me voir, ils me disent « je me suis blessé », ils me disent « pourquoi c'est arrivé ?»
Dans l'imaginaire collectif, on assimile la blessure à un événement. C'est pas le cas. C'est un mythe qu'il est temps de démonter. C'est pas parce que sur ce moment-là, quelqu'un m'est rentré dedans que mon ligament croisé il a pété. Non. Parce que sur la plupart des ligaments croisés que j'ai pu voir, ou de ligaments croisés dont on m'a témoigné le mécanisme, ce qui arrive, c'est très bête. Et c'est pas comme ça qu'on pète un croisé. Ce qui arrive généralement, c'est que si vous vous demandez, ou si vous demandez à votre entourage qu'est-ce qui s'est passé dans les jours avant, ou dans les semaines avant, voire même les mois, si on cherche très loin, ben, il y a généralement une surcharge. Ça peut être une surcharge d'entraînement, ça peut être une modification de l'entraînement, ça peut être un manque de sommeil, ça peut être une petite grippe passagère, quelque chose de bête. Mais si vous additionnez l'ensemble, au final, vous commencez à avoir un beau petit cocktail. Et ce cocktail, une fois qu'il arrive, ben, il suffit juste d'un petit déclencheur, une petite pichenette. Donc ce mec qui va venir vous appuyer sur le pied et qui va vous retenir la chaussure dans le terrain, et clac. Ça peut être très simple. Vous dormez pas depuis des jours parce que, allez, on va dire quoi? Vous êtes en plein divorce? Oui, c'est des choses qui arrivent. Vous dormez pas bien, vous êtes en plein divorce. Vous avez les choses qui tournicotent dans votre tête. Et forcément, juste en descendant ce trottoir, ben, votre cheville, elle va partir. Mais c'est pas parce que vous êtes descendu du trottoir. C'est parce que vous étiez complètement ailleurs et que votre cerveau, il n'était pas à même de réagir comme il le faut parce que vous étiez ailleurs. Vous n'avez pas eu la récupération nécessaire. Et ça, c'est sur du court terme. Mais auparavant, je vous ai dit qu'on ne revenait jamais complètement à l'état antérieur. Et c'est aussi vrai. Toutes ces petites choses qui vous arrivent, ces petites expériences, on va dire, que ce soit des blessures ou non, ça vient par la suite créer des compensations. Certains diront des déséquilibres, mais ce n'est pas un terme que j'apprécie. Mais on va garder celui de compensation. Votre corps apprend à fonctionner différemment pour être opérationnel. Tout ce que lui veut, c'est juste être opérationnel. Peu importe le moyen, peu importe le chemin qu'il prend, lui, ce qu'il veut, c'est que vous puissiez vous lever et aller marcher. Ok ? Donc, il va utiliser tous les éléments à sa disposition, à leur maximum des capacités, pour pouvoir fonctionner et compléter la tâche. Derrière ces choses, elles paraissent complètement innocentes, mais ça exerce également une surcharge. Et ça exerce aussi un mécanisme qui n'est pas complètement optimal. À première vue, ou du moins de l'extérieur, on se dit « Ok, il n'y a pas de souci, il a pu faire ce que je lui demande ». Mais derrière, en interne, c'est bien plus compliqué que ça. Et ça a nécessité un recrutement qui n'était pas complètement optimal. Et c'est difficile à voir. C'est difficile à voir parce qu'on ne le sent pas, on ne le sent plus. C'est complètement inconscient. On n'y pense pas et on ne s'en rend pas compte parce que le mouvement nous semble fluide. Mais si on analyse petit à petit, quand je prends les patients au cabinet, que je les mets face à un miroir simplement et que je leur demande de faire certains mouvements, eh bien c'est complètement flagrant. Et c'est là où on voit qu'il y a un gros différentiel et une réduction qui est énorme. Mais pareil, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est sur du long terme et généralement, c'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à gérer. Ou du moins, ne voient pas l'intérêt. Puisque le mouvement semble fluide, ils arrivent à faire ce qu'ils veulent. Donc, pourquoi tout déconstruire pour le reconstruire derrière? Et pourtant, c'est ça qui fait également partie de la prévention. Parce qu'aujourd'hui, ces déséquilibres, ces compensations sont légères. Mais par la suite, elles vont amener à des éléments beaucoup plus importants. Comme par exemple une rupture du croisé, alors qu'à l'origine, ça peut provenir tout bêtement d'une entorse qui n'était pas correctement soignée, parce que la personne s'est dit « je n'ai plus mal, ça va mieux, je peux retourner courir ». Mais c'est pas comme ça que ça marche. Derrière, votre pied, il ne va pas se positionner forcément de la bonne manière. Vous allez compenser parce qu'il sera légèrement tourné vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et derrière, si on remonte, ça met un peu plus de contrainte sur le genou, qui va être compensé par la hanche, etc. Et là, vous commencez à voir le cheminement. On a une vision holistique des choses avec le Roxflow. Et cette vision, on souhaite vous la transmettre et, encore une fois, vous permettre de prendre conscience que les choses, aussi minimes qu'elles soient, ont une grande importance. Avant de déplacer la montagne, il faut déplacer les petits cailloux. Et c'est la même chose. Si vous ne commencez pas par réparer les petites failles dans le mur, ben c'est simple. Avec le temps, il va finir par s'écrouler. Alors en prévention, on va commencer par l'abord de la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, c'est un concept qui a été mis en avant par simplement
un psychologue humaniste qui s'appelle Maslow, vous vous en doutez. Lui, sa vision des choses, elle est pyramidale et elle est plutôt pas mal. Simplement que si vous n'avez pas les besoins physiologiques comme manger, boire, dormir, vous reproduire, entre guillemets, et ben au-dessus, ça va être un peu plus compliqué de pouvoir gérer les différents éléments du quotidien, un dossier au travail, les devoirs de votre fils, une petite embrouille avec votre oncle ou votre tante, votre sœur, qu'importe. Si toutes ces choses, à la base, ne sont pas réglées, ça va être plus compliqué de les gérer. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que revenir aux besoins initiaux, c'est quelque chose qui est très important. Et j'entends que c'est pas forcément les choses les plus simples à mettre en place. C'est ce que je dis à mes patients. Et c'est là où ils me regardent et me disent « Oui, je suis d'accord avec vous, mais… » Et c'est ce « mais » qui a beaucoup d'importance. C'est qu'on voit les choses comme une montagne. On se dit « Oui, ok, j'aimerais bien dormir plus, mais j'arrive pas. » Ok, si pour l'instant vous n'arrivez pas à activer ce bras de levier, si pour vous dormir parce que vous pensez c'est trop compliqué, parce que votre cerveau il tourne à 3000 à l'heure la nuit, et parce que vous avez encore un dossier à rendre au travail, et ben ok, on va mettre ça de côté, on va en prendre un autre. Est-ce que vous mangez correctement ? Et c'est là, si vous demandez à votre entourage, la plupart des gens vous diront oui, je mange correctement. Mais c'est là où, si vous leur demandez pendant une semaine, de prendre un papier et de noter l'ensemble, et je dis bien chaque chose que vous mangez, ou que vos amis mangent, que votre famille, votre femme, votre mari, vos enfants ingurgitent. Ça va de la clémentine au Kit Kat, au petit sucre dans le café, toutes ces choses. Et après ça, on fait le total. Et généralement, c'est là où on voit que y a peut-être plus de sucre dans le café que ce que je pensais. Ah ouais, le petit Kit Kat, là, il y en a un, mais là aussi. Et puis là, il y a un Mars. Et puis là, il y a un petit bonbon parce que votre fille, elle en a laissé traîner un. Et ça, on additionne. Et ça paraît très bête. Mais tout ce qui sort d'une usine, on n'a pas été conçu pour. Simplement que les produits bruts sont les plus importants, sont mieux assimilés, et vous permettre, mine de rien, d'avoir une meilleure récup. Et qui dit meilleure récup, dit meilleure prévention. Ça paraît très bête, dit comme ça. Mais on va reprendre l'effet papillon. Papillon que vous voyez sur le logo du Rouxlo, qui a son importance. C'est que chaque petite chose, chaque petit battement d'aile peut avoir des conséquences très importantes à moyen, à long et à très long terme. Et c'est là-dessus que chaque chose que vous mettez en place va avoir son impact, va avoir son effet. Et c'est ça qu'on veut vous apprendre ici. Vous transmettre cette vision des choses à long terme. Le fait que cette ligne de conduite vous apporte, mine de rien, une vie plus saine et plus équilibrée, tout simplement. Oui, au début, ça paraît compliqué, mais tout est simplement dans l'équilibre. L'équilibre, c'est une balance. Oui, c'est pas grave si vous prenez un sucre dans le café, mais ça va être compliqué si vous prenez un sucre dans chaque café. Donc, c'est vous rappeler que les choses simples sont aussi des petits bonheurs. Ce petit sucre dans le café, vous l'enlevez une fois sur 2, une fois sur 3, une fois sur 4. Et au fur et à mesure, vous verrez qu'on s'habitue. Et simplement que quand on le met, on l'apprécie. Et c'est ça qui nous manque aussi du fait de notre société occidentale, c'est qu'on a mis de côté les bonheurs simples. Parce qu'on s'est habitué au confort, parce qu'on s'est habitué à la simplicité des choses et qu'on a oublié les besoins physiologiques. La base de la pyramide de Maslow est aujourd'hui quelque chose qui paraît complètement inné, parce qu'on y a beaucoup trop facilement accès dans notre monde occidental. Et c'est là qu'est tout le problème. Comme on y a accès simplement, on oublie que c'est une nécessité et que c'est ça qui vous permet, derrière, de pouvoir prévenir vos blessures en grande partie. Ensuite, on va aborder un autre étage de la pyramide. Ok ? Une fois que l'ensemble des besoins physiologiques sont ok, sont check, au maximum de ce que vous pouvez leur apporter. J'entends que votre sommeil ne sera pas forcément toujours adéquat. J'entends que parfois il y aura des écarts au niveau alimentaire. J'entends que parfois ce sera plus compliqué de le maintenir. Mais c'est ok, encore une fois, on remet les choses d'un point de vue de l'équilibre. La balance, elle n'est jamais complètement équilibrée.
Une fois, elle va pencher à droite, une fois, elle va pencher à gauche, mais c'est la vision globale des choses qui vont nous intéresser ici. C'est pas la vision sur 24 heures, c'est la vision sur une semaine, c'est la vision sur un mois. Une programmation, c'est pas sur une seule séance où vous verrez le résultat. C'est pas parce que vous avez fait une séance de sport que d'un coup, tout va s'améliorer. Non, c'est quelque chose qui se passe sur des semaines, des mois, et malheureusement, et c'est là où c'est le plus compliqué à accepter, sur des années. Et c'est là où il ne faut pas être trop impatient. Et conserver cette idée de petite pierre vers la montagne. Ok ? Une fois que ces besoins physiologiques sont ok, comme dit, on va commencer à regarder les petits déficits. On va commencer à faire un petit rappel de qu'est-ce qui nous est arrivé. Même des choses complètement anodines. Une foulure, une entorse, une surcharge parce que il y a quelques années, vous vous êtes dit d'un coup, ok, je vais me mettre à courir, et vous vous êtes mis à courir tous les jours pendant 3 semaines jusqu'à ce que vous ayez mal au genou. Toutes ces petites choses, il faut les mettre sur un bout de papier et se dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque ? Donc là, j'ai une entorse, ok. Là, parce que j'ai fait une grosse rando, et en descente, j'ai eu mal au genou à ce niveau-là, ok, check. Toutes ces petites choses, on les met sur une feuille, et toutes ces petites choses, on va commencer à les analyser, à se dire, ok, peut-être que parce que j'ai eu ça, ça s'est remonté. Comme dit, j'ai eu une entorse, donc j'ai compensé au niveau du genou. Derrière, j'avais mal au genou, donc je boitais un petit peu. Il y a une compensation au niveau de la hanche, etc., etc. Et toutes ces petites choses, il faut en parler avec un professionnel de santé, qui j'espère sera à même de pouvoir répondre à votre problématique. Si effectivement on est d'accord, ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde, soyons objectifs. Tout le monde n'a pas la même vision des choses, et tout le monde ne sera pas forcément à même de répondre à votre questionnement, à vos interrogations. On est bien d'accord. Et en parallèle de ça, il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est ce que j'appelle moi les backstage. Les backstage, ça va être le travail de fond, ça va être l'échauffement, ça va être les étirements, ça va être la mobilité. C'est des choses qui prennent du temps, on est d'accord, et parfois on a juste envie d'aller courir, et on n'a pas envie de se poser sur le tapis de yoga et de faire des étirements pendant 20 minutes qui vont nous arracher les fesses, on va être honnête. Et pourtant, c'est nécessaire, et je vais être honnête, on commence à y prendre goût. Une fois que c'est bien débloqué, on est bien d'accord. L'échauffement est important parce que, simplement, votre corps a une température de fonctionnement. On va prendre l'analogie d'un moteur de voiture. Quand vous démarrez votre voiture, l'aiguille de la température d'huile, elle n'est pas à 90, elle n'est pas à 100 degrés, elle est froide. Et si vous connaissez un petit peu en F1, vous savez que la température, ça a énormément d'impact sur le fonctionnement mécanique. Et bien c'est simple, c'est pareil au niveau du corps humain. Le corps humain a une température de fonctionnement de 37 degrés. On est bien d'accord. Sauf que l'ensemble du corps n'est pas à 37 degrés. Vos doigts ne sont pas à 37 degrés. Ils sont chauds, certes, mais ils ne sont pas à 37. Sinon, ce serait un petit peu compliqué de tout maintenir. Et ça demanderait énormément d'énergie. Et bien, quand vous faites du sport, c'est la même chose. Il faut que votre corps se réchauffe. Et c'est là l'intérêt de l'échauffement. C'est que vous allez amener votre corps à une certaine température, et vous allez donc amener l'ensemble de vos tissus dans leur état optimal de fonctionnement. C'est simple. Vos articulations, c'est pareil. Quand vous allez commencer à vous échauffer, votre corps va sécréter du liquide intra-articulaire qui, comme l'huile moteur, va commencer à lubrifier l'articulation et va vous permettre par la suite d'être plus à même de réaliser votre entraînement. Simple, bête, mais terriblement efficace et malheureusement nécessaire. Et c'est une question qu'on me pose régulièrement. Est-ce que c'est nécessaire de s'échauffer ? Et c'est une question que je me posais quand j'étais étudiant, quand j'étais en kiné, quand j'étais en cours de sport au lycée ou au collège. Le prof nous demandait de nous échauffer, et quand on lui demandait, la réponse c'était simplement « échauffez-vous ». Il n'y avait pas beaucoup d'argumentaire derrière. Mais aujourd'hui, vous l'avez. Et c'est ça le plus important, et c'est le but, encore une fois, de ce podcast. Moi, j'essaie de vous fidéliser. On va parler aussi des étirements. Ça, c'est une question qui revient très, très, très régulièrement. Est-ce que les étirements sont nécessaires ? Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose ? Eh ben, ouais, ça va changer quelque chose. Pourquoi ? Parce que c'est le cas. Les étirements, quand vous étirez régulièrement, et encore une fois, c'est la notion de régularité qui est importante. Si vous étirez une fois tous les 6 mois, on est bien d'accord qu'il n'y aura pas d'impact. Ok. Par contre, si vous le faites régulièrement, même à petite dose, ça aura son effet. Le but des étirements ne va pas être d'allonger les muscles, d'allonger les tendons. Sinon, au bout d'un moment, on deviendrait juste de véritables chewing-gums.
Ce qui ressort de quelques littératures, c'est qu'on va surtout moduler la capacité d'intégration de la douleur au niveau du cerveau. Ouais, ça paraît un petit peu abstrait, je vais m'expliquer. Au niveau de vos tendons, de vos muscles, vous avez des récepteurs qui sont sensibles à l'élongation, à l'allongement et à l'élasticité. Ok ? Quand vous vous étirez, vous allez tirer sur le muscle, vous allez tirer sur le tendon, et votre corps, lui, il va intégrer ce signal comme « Oula, on tire dessus, c'est dangereux parce que j'ai pas l'habitude, donc bim, douleur, et ok, on arrête, on remonte parce qu'on se dit que ça suffit. » Sauf que petit à petit, votre cerveau, vous êtes capable de moduler cette conception de la douleur. Encore une fois, ça reste abstrait. Mais je vais continuer et vous allez comprendre. Avec l'habitude, vous allez continuer de vous étirer régulièrement. Et petit à petit, vous allez pouvoir, par exemple, toucher vos orteils. Petit à petit, vous allez pouvoir mettre l'entièreté de vos doigts au sol, de votre main, de votre poignet. Et vous allez pouvoir complètement toucher le sol. Et là, vous allez dire « Waouh, j'ai allongé mes muscles ». Sauf que non, pas du tout. Vous avez juste modulé la manière dont votre cerveau intègre le signal douloureux au niveau inconscient. Grosso modo, c'est tout. Vous n'avez pas allongé votre muscle. Vous n'avez pas davantage tiré sur l'élastique. C'est juste que votre corps a compris qu'il pouvait aller dans ce secteur d'amplitude, que votre tendon, que votre muscle pouvait s'allonger de cette manière-là, sans que ce soit délétère pour lui. Et petit à petit, vous pouvez aller de plus en plus loin. Et c'est ça qui est magique et que c'est valable pour tout. Ok ? Mais alors, c'est quoi l'intérêt des étirements ? Bah oui, pourquoi on s'est tiré ? Le but, c'est pas de finir par faire un grand écart quand on est footballeur. Ouais, c'est pas faux. Mais attendez, vous allez voir la suite. Quand un footballeur tire, ok ? Quand il nous fait un magnifique shoot, sa jambe se lève vers l'avant. Ok ? Et le truc classique, c'est la rupture des ischios. Bah ouais. Et pourquoi la rupture des ischios ? Parce qu'il n'a pas l'habitude d'aller dans ce secteur d'amplitude et de recruter autant de force. Alors que avec les étirements, vous avez compris que on acquiert l'habitude d'aller dans ce secteur. Et oui, et c'est là où vous comprenez tout l'intérêt de la chose. Quand on s'entraîne, on reste dans un secteur habituel, commun. On ne va pas chercher les extrêmes parce qu'on se dit que j'en ai pas besoin. Sauf que le souci, c'est que le jour où vous en avez besoin, eh ben votre corps, il ne sait pas. Il est dans un secteur dont il n'a pas l'habitude d'aller. Il doit recruter les fibres musculaires d'une manière complètement inhabituelle pour lui. Et c'est là où vous avez un risque de blessure. Et c'est là où est l'intérêt de la prévention et des étirements. Qui peut le plus, peut le moins. C'est tout bête. Et oui, ça a un intérêt. Et oui, ça peut avoir beaucoup d'impact. Et c'est là où vous dites, ouais, mais attendez. Attends. Mon but, c'est d'étirer, ok, mais quand je tire dans ma balle, il y a aussi beaucoup de force qui part. Et on est bien d'accord. C'est là où vous avez le rôle du renfort, qui est souvent mis de côté par un nombre de coureurs. Parce qu'ils se disent, courir, c'est simple. Je prends mes pompes, je vais courir. À quoi ça peut me servir d'aller faire du renfort ? Ouais, à quoi ça peut vous servir ? À quoi ça peut servir à un champion du monde d'athlétisme de faire des squats à 200 kilos ? Et pourquoi il le fait ? C'est plutôt, est-ce qu'il le ferait pas pour rester champion du monde ? Et si, elle est là la réponse. C'est en ajoutant l'ensemble de ces éléments autour de votre activité que vous allez pouvoir être meilleur, performer et surtout moins risquer de vous blesser. C'est bête, mais c'est à prendre en compte. Et c'est là où vous allez me dire, ouais, mais j'ai pas forcément le temps. Et c'est là où je vous dis, ça n'en prend pas forcément. Parce que dans votre semaine, ça ne demandera pas des heures et des heures. Ça demandera peut-être de supprimer une séance de course, ouais, pour rajouter une séance de renfort. Mais la plupart des choses, si je vous demande de vous étirer, ça prendra que quelques minutes. Si on rajoute un petit peu de mobilité, ça prendra que quelques minutes. Et chaque jour, ça vous fait 10-15 minutes à rajouter. Sans plus. C'est les 10-15 minutes où vous n'allez pas scroller sur TikTok. C'est les 10-15 minutes où vous n'allez pas vous faire un petit café supplémentaire à 22h. C'est les 5 minutes où vous allez juste prendre du temps pour vous, mettre les écouteurs, mettre un podcast et vous prendre le temps de faire ce qui est nécessaire.
Et c'est là où vous pouvez aussi le faire avec vos enfants. Vous pouvez le faire avec votre femme, avec votre mari. Et c'est là où c'est intéressant, et c'est le but aussi, c'est de transmettre à l'ensemble de votre entourage ces petits préceptes. Le but étant que vous ayez un meilleur mode de vie, une meilleure hygiène de vie, mais qu'à travers ce podcast, ce soit transmis au plus grand nombre de personnes. Et donc maintenant, vous savez non seulement pourquoi c'est intéressant de s'échauffer, vous savez pourquoi c'est intéressant de vous étirer, mais aussi de vous renforcer. Je parle de renfort muscu, simplement. Parce que ça fait partie de la prévention et que avant de prendre des compléments alimentaires, avant d'aller faire X ou Y diagnostic dans n'importe quel centre de pratique que moi j'appellerais douteuse, et revenir au basique, c'est déjà ça le plus important. J'espère que ce petit podcast, ces petites infos vous auront plu. C'est un premier shot, donc c'est, un petit peu stressant pour moi. Je me demande ce que vous allez en penser, ce que vous allez en dire. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, à mettre quelques étoiles et à me dire ce qui vous a plu, ce qui est à améliorer pour que par la suite on puisse progresser de mon côté et aussi accessoirement ensemble. Je vous souhaite une bonne journée et on se réécoute bientôt dans un prochain podcast. Si jamais vous avez des idées de sujets ou d'éléments à aborder, n'hésitez pas à m'en faire part et ça me fera grand plaisir. Allez, la bise et ciao!